Comment faire de la place sur mon disque dur? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va essayer de regarder quelles sont les solutions lorsque vous avez ce petit souci de disque dur plein. Alors comme vous pouvez le voir ici à l'écran, eh bien j'ai volontairement chargé mon disque dur pour que celui-ci soit plein. Donc lorsque votre disque va atteindre une certaine taille, un certain seuil, il va changer de couleur pour vous notifier eh bien qu'il manque de place. Et eh bien c'est le problème que vous pouvez rencontrer si vous avez besoin de faire de la place sur votre disque dur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 techniques qui vous permettent de gagner de la place sur votre disque dur. Alors suivez bien les manipulations et on est parti. Alors la première technique va consister à désactiver la veille prolongée. La veille prolongée, c'est une option que vous pouvez avoir lorsque vous cliquez sur le menu ici et que vous cliquez sur le bouton pour arrêter ou redémarrer, vous pouvez avoir ici la mise en veille prolongée. Moi ici je ne l'ai pas pour la bonne et simple raison que je vous montre les manipulations sur une machine virtuelle et que de ce fait je n'ai pas cette mise en veille prolongée. Malgré tout je vais vous montrer comment ça se passe. Alors sachez que la mise en veille prolongée va réserver un espace sur votre disque dur qui est égal à la taille de votre mémoire vive. Donc en pressant la combinaison de touches Windows plus pause, vous allez voir quelle quantité de mémoire a été attribuée à votre disque dur. Donc ici moi j'ai 8 Go de mémoire vive, donc j'ai 8 Go qui sont ici, qui appartiennent à cette mise en veille prolongée. Donc on va pouvoir désactiver cette même mise en veille en exécutant une commande que je vais vous montrer tout de suite. Donc sachez que si vous avez 16 Go de mémoire vive, le fait d'activer cette commande va vous permettre de récupérer 16 Go sur votre disque dur. Alors la commande, il faut l'exécuter en mode administrateur, donc pour ce faire vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez CMD pour faire afficher l'invite de commande qui se trouve ici et avant de cliquer sur celle-ci, vous allez cliquer ici à droite en choisissant exécuter en tant qu'administrateur. À partir de ce moment-là, vous pouvez avoir une autorisation qui vous demande si vous êtes sûr de vouloir le faire, vous choisissez oui et il va lancer l'invite de commande. Une fois que cette fenêtre est apparue, nous allons taper la commande power cfg tout attaché, donc POWER CFG, espace hibernate, HIBERNATE, espace off. Une fois que vous avez tapé cette commande, vous allez appuyer sur la touche entrée. Alors si vous êtes sur Windows 7, la commande sera plutôt de type power cfg, espace, -h, espace off. Et ça veut dire que ça va désactiver la mise en veille prolongée. Là, je vais appuyer sur la touche entrée, il ne va rien se passer. Je peux afficher mon explorateur de fichiers. Il ne va rien se passer parce que sur ma machine virtuelle, je n'ai pas de mise en veille prolongée. Donc si j'appuie ici sur la touche entrée, il ne se passe rien. De votre côté, vous pouvez ne pas avoir de message et que cela ait fonctionné. Normalement, vous aurez un message, mais vous pourrez constater eh bien, que vous avez récupéré l'espace de l'intégralité de votre taille de mémoire vive. Donc c'est une des premières solutions pour gagner de l'espace. Après, ce n'est pas vraiment une solution qui soit la plus efficace dans le sens où vous allez récupérer l'intégralité de votre mémoire vive, mais ce n'est pas souvent des chiffres très importants. Et en général, ça ne suffit pas forcément à faire redevenir votre disque dur dans le bleu. C'est pour ça que nous allons voir la deuxième technique. La deuxième technique consiste à utiliser le logiciel CCleaner. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser le logiciel CCleaner? Eh bien tout simplement parce que si vous avez votre ordinateur depuis longtemps, il est possible eh bien, que votre disque dur soit saturé de fichiers qui soient temporaires. Donc on va utiliser CCleaner dans cette deuxième technique pour pouvoir eh bien, tout simplement regardez s'il est nécessaire de supprimer des fichiers temporaires qui peuvent éventuellement vous faire gagner pas mal de place. Alors pour ce faire, on va utiliser donc le logiciel CCleaner évidemment, que l'on va récupérer directement sur Internet. Donc lancez votre navigateur. Ensuite, une fois que vous avez lancé votre navigateur, on va se rendre sur la page de Google. Donc tapez www.google.fr. Si Google est déjà votre page d'accueil, inutile de faire ces manipulations évidemment. Une fois que vous êtes sur Google, nous allons taper ici CCleaner. CCLEANER et appuyer sur la touche entrée de notre clavier. Si vous avez déjà une version de CCleaner installée, je vous conseille de la désinstaller pour pouvoir eh bien, installer la nouvelle version. Comment désinstaller CCleaner? Vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez ici applications et fonctionnalités. Ensuite, lorsque vous êtes dans applications et fonctionnalités, vous pouvez élargir la fenêtre qui se trouve ici pour pouvoir voir programmes et fonctionnalités. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez descendre
tout en bas, vous verrez programme et fonctionnalités. Moi ici, il est apparu en haut à droite puisque j'ai élargi la fenêtre, mais si je la ferme ici, je le retrouverai en bas, programme et fonctionnalités. Une fois que vous avez lancé programme et fonctionnalités, vous allez avoir l'ensemble des programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Il vous suffira simplement de cliquer sur le programme de CCleaner, de cliquer sur désinstaller pour le désinstaller. Ensuite, vous redémarrez votre ordinateur et ensuite vous suivez les manipulations que je vous montre maintenant pour installer CCleaner. Donc une fois que vous avez tapé CCleaner ici en haut, nous allons nous rendre sur le site qui est ici, ccleaner.com-frfr-cleaner-download. Donc attention de ne pas cliquer sur une annonce comme celle-ci, là il est indiqué annonce, attention de ne pas cliquer sur celle-ci parce que nous ne souhaitons pas être redirigés vers n'importe quel site, nous souhaitons être redirigés au bon endroit. Donc je choisis ici cette option télécharger CCleaner qui va me permettre comme ceci, de me rendre sur le site du constructeur directement. Ensuite, vous avez 3 versions. Nous allons choisir ici la version gratuite. Donc, on descend, on va cliquer ici sur Download, qui va nous permettre de télécharger le logiciel. Le téléchargement devrait démarrer. Alors là, ici, il me demande à quel endroit je souhaite enregistrer le document. Moi, je suis ici sur Edge, mais il est possible que le téléchargement démarre directement et que vous puissiez le retrouver dans les téléchargements. Moi, ici, je vais choisir enregistrer sous et je vais le mettre directement sur mon bureau pour que je puisse le retrouver plus facilement et le supprimer également plus facilement une fois que j'aurai terminé les manipulations. Une fois que ces manipulations sont réalisées, je vais réduire le navigateur, je pourrais même le fermer puisque je n'en ai plus besoin, et ensuite nous allons installer CCleaner. Alors normalement avec l'astuce d'avant, vous avez récupéré l'espace nécessaire pour installer CCleaner. Si toutefois vous ne pouvez pas installer CCleaner, dans ce cas-là, je vous conseille de passer aux autres techniques de cette vidéo. Je vous mettrai un lien ci-dessous, vous avez simplement à cliquer sur le bouton plus, vous trouverez un sommaire qui vous redirige directement vers le bon moment de la vidéo. Donc ici, j'ai l'installeur de CCleaner, je vais donc pouvoir double-cliquer dessus pour pouvoir l'exécuter. Si vous avez le contrôle de compte utilisateur qui apparaît, vous cliquez simplement sur oui et tout devrait continuer normalement. Ici, je vais juste réduire mon explorateur de fichiers pendant l'installation de CCleaner. Voilà, pendant l'installation de CCleaner, il faut être très vigilant parce qu'il va vous proposer d'installer autre chose. Vous ne souhaitez pas avoir autre chose, nous souhaitons avoir que CCleaner. CCleaner, dans sa version gratuite, essaye de créer des partenariats pour gagner un peu d'argent. C'est le souci des logiciels gratuits, mais on ne va pas s'en plaindre puisqu'ils sont gratuits. Donc là, faites bien attention de désactiver les cases qui pourraient éventuellement vous proposer. Ici, c'est Google Chrome, ça peut être Avast, ça peut être d'autres choses. Donc vous décochez la case ici et nous allons choisir ici Customize pour faire une installation personnalisée pour être sûr qu'il ne va pas installer d'autres programmes. Donc là, moi je vais désactiver Enable Intelligent Cookie Scan parce que je n'en ai pas besoin. Je vais désactiver les options qui sont en relation avec la corbeille et je vais laisser juste ça. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ça, je vais cliquer sur More ici pour être sûr qu'il n'y a pas encore d'autres programmes qui viennent s'installer. Et là, je vais choisir de l'installer juste pour moi puisque je n'ai qu'un compte utilisateur sur cette machine. Si vous avez plusieurs comptes, eh bien vous pouvez éventuellement également utiliser ici Install Just for Me, c'est-à-dire installer juste pour vous. Une fois que vous avez fini ça, vous cliquez ici sur Install et là, le programme va s'installer. Patienter pendant son installation, ça peut être plus ou moins long en fonction de la vitesse de votre disque dur. Une fois que le logiciel a été installé, ici vous avez cette fenêtre, vous décochez ça, ça vous permet de voir les notes, on n'en a pas besoin, et vous choisissez ici Run CCleaner. Alors ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le mettre en français, comme ça, ça va permettre que vous n'ayez pas de soucis pour utiliser les manipulations. Donc on va se rendre ici dans les options, et dans les options, on va choisir Settings, qui se trouve ici. Et là, dans le Language, on va choisir ici Français. Normalement, vous n'avez pas besoin de relancer CCleaner pour que ça passe en français, mais si toutefois ça n'a pas marché, vous pouvez fermer CCleaner et le relancer avec l'icône qui a été créée sur votre bureau. Il a activé malgré tout le nettoyage intelligent alors qu'on lui avait demandé de ne pas le faire, donc je vais fermer ici et je vais le désactiver. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Options, nous allons cliquer sur Nettoyage intelligent et nous allons décocher la case qui se trouve ici et décocher la case qui se trouve ici. Ensuite, il vous indique une petite notification, vous cliquez sur Oui et ça vous permet comme ceci que CCleaner ne se lance pas automatiquement au démarrage et qu'il prenne de l'espace de mémoire vive. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, nous allons choisir ici nettoyage personnalisé. Et à partir de là, une fois que vous avez choisi nettoyage personnalisé, nous allons tout laisser par défaut, sauf une chose, si vous n'avez pas envie que votre corbeille soit vidée, vous décochez la case dans le système qui s'appelle vider la corbeille. Là pour l'instant, nous allons juste faire une analyse, nous n'allons pas nettoyer. Donc tout ce que nous allons faire maintenant, tout de suite, ça n'a pas d'incidence sur votre ordinateur. Là, nous n'allons pas gagner de l'espace. On regarde juste s'il est nécessaire d'en gagner.
ou en tout cas si on va pouvoir en gagner par ce biais-là. Donc on choisit donc nettoyage personnalisé et on va choisir donc de décocher, de vider la corbeille si on souhaite que la corbeille ne soit pas vidée. Moi ici je souhaite que ma corbeille soit vidée, donc je vais laisser l'option activée. Et je vais cliquer ici sur analyser. Alors ce qu'il va faire pendant l'analyse, eh bien c'est qu'il va regarder s'il y a des fichiers temporaires sur votre ordinateur. Il est possible que si vous n'avez jamais utilisé CCleaner et si vous n'avez jamais fait de nettoyage, que vous ayez énormément de mémoire à récupérer. Et donc c'est la seconde technique pour récupérer de la mémoire sur votre disque dur, eh bien c'est de regarder si toutefois il y a beaucoup de choses à vider. Donc une fois que l'analyse a été terminée, il vous dit combien est-ce que vous allez pouvoir gagner. Vous voyez ici, moi je vais gagner 195 mégaoctets, ce qui est absolument dérisoire, mais il m'est arrivé de gagner plusieurs gigas, jusqu'à 15 gigas sur mon ordinateur personnel, parce que je n'avais pas fait de nettoyage depuis très longtemps. Donc il vous indique ce qu'il va nettoyer et la taille en fonction. Donc là, évidemment, hein, je viens d'installer cet ordinateur, donc il n'y a rien à nettoyer, mais vous pouvez par exemple avoir ici 15 gigas et il vous explique ce qu'il va effacer. Donc l'historique de Microsoft Edge, il va effacer les cookies, il va effacer le cache, il va effacer tout ça. S'il y a des choses que vous ne souhaitez pas effacer, c'est très simple, vous revenez ici, vous voyez hein, d'ailleurs c'est très simple de voir ce qui prend de la place, donc l'historique de Microsoft Edge prend 0, donc si je souhaite, je peux totalement le décocher, hein. Je peux décocher ça et me dire que je n'en ai pas besoin. Le cache, je peux, ça c'est quelque chose où vous pouvez avoir énormément de choses, l'historique des téléchargements aussi, dans le fichier système, les fichiers temporaires, vous pouvez avoir énormément de choses. Donc voilà, tout ça, c'est là où vous allez sûrement pouvoir gagner de la place. Les fichiers temporaires et les fichiers cache des différents navigateurs que vous pouvez avoir d'installer. Une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez effacer, donc si vous souhaitez garder des choses impérativement, vous les décochez, comme je viens de faire avec l'historique, et vous rechoisissez analyser. C'est très important de repasser par la phase d'analyse. Ensuite, il vous dit ici bien combien vous allez gagner. Une fois que vous avez terminé ça, vous cliquez ici sur nettoyer. Il vous dit que cette action effacera définitivement les fichiers sélectionnés. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci, puisque vous avez sélectionné ce que vous souhaitiez supprimer et ne pas supprimer. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Il va faire le nettoyage. Et ensuite, eh bien, vous aurez gagné cet espace sur votre disque dur. Alors, ici, moi sur mon disque dur, ça n'a pas bougé puisque comme je vous le disais, il n'y avait que 194 mégas. Vous, si vous aviez plusieurs gigas, si vous aviez 15 gigas par exemple, eh bien vous avez gagné 15 gigas sur votre disque. C'est la seconde solution qui permet eh bien, de faire de la place sur votre disque pour pouvoir eh bien, en regagner. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer le logiciel et vous pouvez à la fois supprimer le raccourci qui se trouve ici et l'installeur puisque pour la bonne et simple raison que vous pourrez le retrouver ici en cliquant sur le menu démarrer et en tapant CCleaner, voilà, il sera capable de retrouver l'application. Si vous l'utilisez souvent, vous pouvez faire un clic droit et choisir épingler dans le menu démarrer et comme ceci, eh bien, vous retrouverez dans le menu démarrer CCleaner. Voilà, c'était la seconde solution pour faire de la place sur votre disque dur. Alors la troisième solution, c'est pas vraiment une solution, mais c'est plutôt un logiciel qui va nous permettre eh bien, d'identifier l'endroit où est-ce qu'il y a énormément de place qui est prise. Parce que lorsque vous avez votre ordinateur ici, sous cette forme, eh bien, vous voyez qu'effectivement il est plein, et si vous double-cliquez dessus, vous ne voyez pas forcément où cet espace est utilisé. Donc nous allons utiliser un logiciel qui va nous permettre eh bien, de regarder, de faire une cartographie de notre disque dur, ce qui va nous permettre comme ceci eh bien, de voir où la place est prise. Parce que, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, hein, mon espace est quasiment plein, il ne me reste plus que 4 Go. Et si je double-clique ici, mais comment savoir? Est-ce que c'est mon Windows? Est-ce que c'est mon dossier utilisateur? Est-ce que ce sont mes programmes? On ne sait pas trop. Donc ce logiciel va nous permettre de le faire. Donc on va se rendre à nouveau sur Internet, on va se rendre sur Google. Et ensuite, on va taper WinDirSat, W-I-N-D-I-R-S-A-T. C'est donc un logiciel qui va nous permettre de faire une cartographie de notre disque dur. Alors ici, lorsque vous avez les résultats de Google, nous allons nous rendre ici sur le téléchargement de comment ça marche. On pourrait se rendre sur le site du constructeur, ce qui pourrait peut-être être mieux. Et là, au moins, je suis sûr que vous n'aurez pas de soucis en le téléchargeant sur le site de comment ça marche. Donc vous assurez bien que nous allons être redirigés vers comment ça marche, que ce n'est pas une annonce. Vous cliquez sur télécharger ici et vous allez être redirigé vers le site comment ça marche. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur télécharger. Le logiciel est très léger, hein, il fait 630 kilooctets, donc c'est très léger, moins d'un mégaoctet. Pareil, il va lancer le téléchargement, donc là je vais le mettre sur mon bureau, c'est le plus simple pour que je puisse le récupérer. Donc je le mets sur mon bureau, je clique sur enregistrer, je ferme mon navigateur parce que je n'en ai plus besoin.
Alors, je vais double-cliquer sur le logiciel pour l'exécuter. Normalement, je pense qu'il fonctionne avec Windows 10, il me semble l'avoir déjà utilisé, donc il n'y aura pas de souci. Si vous avez le contrôle de compte utilisateur, eh bien, vous cliquez sur oui. Là, je suis en jaune parce que je pense qu'il ne doit pas être capable de reconnaître l'éditeur. Malgré tout, je vais cliquer sur oui, j'ai déjà utilisé ce logiciel. En revanche, on va faire comme dans CCleaner, on va bien s'assurer qu'il ne cherche pas à installer autre chose. Alors, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que l'installeur aura changé. Il faut vous adapter aux vidéos que je fais. Elles ne sont pas tout le temps à jour parce que ce serait impossible de mettre à jour toutes mes vidéos. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faites bien attention, si l'interface a changé, de bien vous assurer que, eh bien, il n'y a pas de choses d'installation particulière. Donc là, c'est bien le logiciel qu'il essaye d'installer. Je vais cliquer sur Next. Là, je vais laisser les paramètres par défaut. Je vais cliquer sur Suivant. Je vais regarder quand même malgré tout. Faites aussi... regardez un petit peu de votre côté si vous ne voyez pas des programmes qui ne seraient pas Windirsat qui s'installeraient. Et ensuite, je vais cliquer sur Next pour finaliser l'installation. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Install et là, il va installer le programme. Je clique ensuite sur Next pour finaliser et ensuite, ici, je peux exécuter Windirsat en laissant cocher cette case et en choisissant Close. Si toutefois je n'avais pas laissé la case cochée, eh bien il aurait fallu que je le lance à la main par l'intermédiaire du raccourci. Ensuite, une fois que vous êtes ici, on va choisir d'analyser uniquement le disque C, puisque le disque D, dans notre cas, n'a pas de souci. Donc je sélectionne le disque. Si vous voulez faire tous les disques, vous choisissez ici tous les lecteurs locaux. Nous, ici, on veut juste le disque C et on va cliquer sur OK. Et là, eh bien, il va démarrer, il faut le laisser terminer, il va analyser la structure de votre disque et vous indiquer bien où se trouvent les choses les plus importantes, et comme ceci, ça vous permettra, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de regarder chaque dossier par dossier. Là, c'est ce qui est en train de faire le logiciel, il le fait pour vous, donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. On va patienter, je vais patienter le temps que tout soit terminé, et ensuite, une fois que c'est terminé, eh bien, ça vous permettra d'avoir une vision plus globale des choses. Voilà, c'est terminé. Vous, ça peut prendre plus de temps, donc ne vous inquiétez pas si ça prend plus de temps. Moi, ici, c'est parce que à la fois le disque est petit, à la fois les choses qui prennent de l'espace sont vraiment très localisées parce que j'ai fait en sorte que ce soit le cas, et comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez toutes ces carrés dégradés, ce sont les fichiers sur votre disque dur, et comme ceci, ça vous permet de voir qu'est-ce qui prend de la place. Donc là, concrètement, c'est cette place qui est ici. Je ne sais pas où elle est indiquée, enfin si je sais, mais voilà, vous voyez que c'est énormément de place qui est utilisée. Et alors, si vous ne souhaitez pas voir avec la représentation visuelle, eh bien vous avez ici directement en haut l'indexation, pas l'indexation, mais en tout cas ce qui prend de la place sur votre disque dur. Donc si on regarde notre disque C qui est ici, donc la taille est de 41,2 Go, et on s'aperçoit que dans le dossier utilisateur ici, on a 27 Go d'utilisés. On s'aperçoit que notre dossier Windows prend lui 10 Go, que les fichiers prennent 2 Go, etc. Que Programme Data prend 546 mégas. Donc ça va nous permettre de se dire qu'est-ce qui prend de la place dans ce dossier utilisateur, parce que finalement, que votre dossier Windows fasse 10 Go, 20 Go, ce n'est pas anormal, mais qu'est-ce qui se passe dans ce dossier utilisateur? Et vous allez pouvoir donc regarder comme ceci dans votre disque dur ce qui prend de la place. Donc moi ici, on s'aperçoit que c'est pas forcément mon Windows qui prend de la place, mais plutôt mon dossier utilisateur. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur le bouton plus qui se trouve ici, et vous allez voir où cette place est prise. Donc là, on voit que c'est dans le dossier Cédric, il y a 27 Go dans le dossier Cédric. On va pouvoir continuer d'appuyer sur le bouton plus pour voir qu'est-ce qui prend de la place. Donc dans le dossier Cédric, on a différents dossiers qui se trouvent ici, et celui qui prend de la place, c'est le dossier vidéo ici, qui contient 26,8 gigaoctets. Donc je vais à nouveau l'ouvrir. Et là, on s'apercevra qu'il y a plusieurs vidéos dans celui-ci. Donc ça permet comme ceci d'identifier facilement l'endroit où il y a de la place qui est prise. Donc si je dois me rendre maintenant sur mon disque dur pour essayer de comprendre, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers en faisant Windows plus E, ou en cliquant ici sur le menu démarrer et en choisissant l'explorateur de fichiers, qui n'apparaît pas parce que dans cette version de Windows, je ne sais pas pourquoi Windows a fait comme ceci. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment faire apparaître l'explorateur de fichiers, mais sinon vous pouvez faire la touche Windows E et ça vous fait apparaître l'explorateur de fichiers. Donc je vais me rendre sur mon disque local, je vais me rendre dans le dossier utilisateur, dans le dossier Cédric, et là dans le dossier Cédric, je sais que c'est dans le dossier vidéo que l'espace est pris. Et en effet, effectivement, je vois à cet endroit que j'ai 3 vidéos, et c'est ces 3 vidéos qui prennent de la place.
comme vous pouvez le voir, si j'étais allé dans l'explorateur de fichiers, je ne l'aurais pas vu facilement parce qu'il aurait fallu que je fasse un clic droit, que je choisisse propriété pour voir la taille de chaque fichier et ça n'aurait pas forcément été facile. Donc là, grâce à ce logiciel Windirsat, je sais que dans le dossier vidéo, j'ai 26 Go qui sont pris. Et là, ça va me permettre de vous orienter vers la dernière technique pour gagner de la place sur votre disque dur, c'est de déplacer certains fichiers. Alors, vous aurez peut-être une astuce bonus que je vous indiquerai après, mais voilà. En tout cas, ici, vous avez donc localisé ce qui prend de la place. Alors, dans mon cas, ici, c'est mon dossier Cédric qui prend de la place, donc mon dossier vidéo qui prend de la place. Peut-être que vous, ce sera votre dossier Windows qui sera très très grand. Normalement, si votre dossier Windows était très grand et que prenait beaucoup de place et que la technique avec CCleaner ne vous a pas permis de gagner assez, dans ce cas-là, c'est que la dimension de votre disque dur n'est pas forcément adéquate et que vous risquez d'avoir le souci. Il se peut également que vous ayez installé beaucoup d'applications, hein, ça vous pourrez le voir si vous voyez que dans votre dossier Program File ou dans votre dossier Program File x86, vous avez énormément de place de perdu, peut-être qu'il sera temps de désinstaller des logiciels sur votre ordinateur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec CCleaner. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous avez pu identifier ce qui prend de la place sur votre disque dur. Donc, maintenant que j'ai identifié ce problème, je n'ai plus besoin de ce logiciel, je vais le fermer. Je peux le laisser sur mon ordinateur pour la bonne et simple raison qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et si vous vous dites que ça peut vous arriver à nouveau, vous pouvez le laisser. Sinon, vous pouvez le désinstaller. Donc, moi, il faut que je trouve désormais une solution pour ce dossier de Cédric qui prend énormément de place, 27 Go. Donc, si j'ouvre mon explorateur de fichiers, je vois que j'ai une autre partition qui s'appelle Data que j'avais créée et qui est totalement vide. Donc c'est dommage d'avoir un disque qui est presque plein et un disque qui est presque vide. Vous aurez peut-être un disque qui est un petit peu encombré, mais pas trop, et auquel cas vous pourriez avoir envie de déplacer certaines choses de C vers D. Alors sachez que vous ne pouvez pas déplacer votre dossier programme, hein. Si c'est votre dossier programme qui prend de la place, il faudra désinstaller les programmes pour regagner cette place. Mais si comme moi, vous avez vos dossiers personnels qui prennent beaucoup de place, que ce soit votre dossier image, que ce soit votre dossier vidéo, que ce soit votre dossier document, vous allez avoir la possibilité de les déplacer sur un autre disque dur de votre ordinateur. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment faire pour déplacer le dossier vidéo qui est ici, qui fait 27 Go, pour le mettre sur le data. Alors je vais faire un clic droit ici sur vidéo, et je vais choisir ici propriété. Une fois que j'ai choisi ces manipulations, sachez que vous pouvez évidemment les faire avec les autres dossiers qui se trouvent ici. Une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je vais choisir ici emplacement. Une fois que j'ai choisi emplacement, je vois que c'est enregistré dans C, User, Cédric Vidéo. C'est l'endroit où il est stocké sur mon disque C. Vous voyez, il y a marqué C ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Donc je choisis ici déplacer et je vais cliquer sur ce PC pour le déplacer sur Data. Donc je clique sur Data, je choisis sélectionner un dossier. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Alors, je ne sais jamais s'il va créer le dossier vidéo ou pas. Je vais le faire sans le créer, et comme ceci, on verra si ça fonctionne ou pas. Si toutefois, ça ne fonctionnait pas, s'il range l'intégralité des choses au premier niveau de mon disque D, dans ce cas-là, il faudra que je crée un dossier image et que je le redéplace. Mais vous n'aurez pas besoin de le faire puisque vous aurez la réponse dans cette vidéo. Normalement, je pense qu'en réalisant cette manipulation, ça va fonctionner. Donc, je clique sur OK. Il me demande si je veux déplacer les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau. Donc il m'indique l'ancien emplacement c'est User Cédric Vidéo et je veux le nouvel emplacement D. Donc je clique sur oui. Et ensuite, je clique sur OK. Non, pas besoin. J'ai déjà cliqué sur OK. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps puisqu'il faut que l'intégralité des choses qui étaient dans mon dossier vidéo soit copiée sur le dossier data. Donc là, en fonction de la taille, ça prendra plus ou moins de temps. Moi, ici, il y avait 27 Go, donc il m'annonce 1 minute 30. Vous, ça peut prendre plus de temps en fonction de la vitesse de vos disques durs. Je vais juste regarder s'il a créé le dossier. Non, il n'a pas créé le dossier, donc c'est absolument pas ce qu'il fallait que je fasse. Il aurait fallu que je crée un dossier ici qui s'appelait vidéo, puisque là, il m'a mis l'intégralité des choses à cet endroit-là. Donc, je vais annuler, comme ça, vous pourrez voir ce qui se passe si on annule. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Impossible de copier, donc je vais cliquer sur OK. J'espère que les choses n'ont pas été déplacées ou que ça a été copié, mais que c'est toujours sur le disque C, ce qui est le cas, puisque vous voyez, j'ai annulé et c'est encore sur le disque C. Les choses sont encore dans le dossier vidéo qui se trouve ici, et le dossier vidéo est normalement encore sur le lecteur C.
On va choisir l'emplacement ici, vous voyez il est encore sur le lecteur C. Donc là il n'a fait que copier les choses dans Data, donc il me suffit simplement de les supprimer. Attention hein, évidemment, vérifiez vous de votre côté. Moi je sais que c'est des choses que ça ne me dérange pas de perdre, mais normalement vous voyez comme l'espace n'a pas été libéré, eh bien j'en ai déduit que c'était toujours dans mes documents. Donc finalement, dans le dossier data, si je souhaite créer le dossier, il faut que je fasse donc un clic droit en dehors de toute icône, choisir nouveau, choisir dossier, et là je vais donc l'appeler vidéo, puisque c'est mon dossier vidéo que je vais souhaiter ranger à cet emplacement. Je reviens sur ce PC, je fais un clic droit sur vidéo, je clique sur propriété, je choisis emplacement, je choisis déplacer, je choisis ce PC, je choisis data, je choisis vidéo, je choisis sélectionner un dossier et là donc il va ranger dans D de point vidéo. Là ce sera bien rangé. Je clique sur OK, il me demande si je veux le faire, je clique sur oui et là eh bien ça va se copier une fois de plus, mais dans le bon dossier, c'est-à-dire le dossier vidéo dans data. Vous voyez ici, j'ai bien mon dossier data, j'ai bien mon dossier vidéo, et si je double-clique dessus, c'est bien à cet endroit-là que ça se copie. Donc là, c'est parfait. On va le laisser faire le temps que la copie s'effectue, et ensuite, une fois que la copie sera effectuée, eh bien, nous regarderons comment ça s'est passé. À tout de suite. Voilà, là la copie est presque terminée, donc on va voir que voilà, instantanément on a récupéré de l'espace sur notre disque C et que les choses sont arrivées sur le disque D. Jusque là c'est normal puisque c'est ce que nous lui avons demandé. Je vais juste regarder si toutefois, eh bien non, voilà, très bien. Et en plus il a mis l'icône du dossier vidéo. Donc l'avantage d'avoir réalisé ça, c'est qu'on a passé notre dossier vidéo qui se trouve ici sur notre disque D et que lorsqu'on va double-cliquer ici sur les vidéos, il arrivera directement sur notre disque D. Lui, il sait, lorsque l'on a réalisé ces manipulations de la façon que je viens de vous montrer, il sait que ce dossier vidéo n'est plus désormais dans le dossier utilisateur sur le disque C, mais qu'il est désormais sur le disque D. Et donc comme ceci, eh bien, ça nous a permis de récupérer l'espace qui était ici. Donc c'est une des solutions pour pouvoir le récupérer. Quoi qu'il en soit, sachez que ce qui est très important, c'est que lorsque nous avons fait ça, nous n'avons pas fait de sauvegarde de ce que l'on a fait. On a juste fait un déplacement. On a déplacé les choses qui étaient sur C et on les a mis sur D. Donc ça, ce n'est en aucun cas une sauvegarde. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de réaliser des sauvegardes. J'ai réalisé sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation un pilier complet sur les sauvegardes et je vous conseille de le regarder maintenant et de faire des sauvegardes de vos documents. Parce que si vous en êtes arrivé à ce que votre disque dur soit plein, eh bien c'est que peut-être vous ne faites pas de sauvegarde ou peut-être que les sauvegardes que vous faites ne sont pas adéquates. Donc c'est très important de réaliser des sauvegardes. Des sauvegardes, c'est multiplier le nombre de choses que vous avez sur votre ordinateur de façon à ce que vous l'ayez sur plusieurs supports. Donc n'oubliez pas, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, vous trouverez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. C'est un pilier complet qui est totalement gratuit, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous permet d'apprendre à sauvegarder les différentes choses. Donc voilà, et bien comme vous avez pu voir donc avec cette dernière technique, nous avons déplacé le contenu du dossier vidéo dans Data, et bien comme ceci, nous avons récupéré de la place sur notre disque C. Alors, évidemment, moi ici j'étais un petit peu dans le scénario idéal puisque beaucoup de place était pris par mes vidéos, mais peut-être que ce sera également votre cas, peut-être que vous avez beaucoup d'images, peut-être que vous avez beaucoup de documents, peut-être que vous avez beaucoup de vidéos, et comme ceci, eh bien ça vous permettra de libérer de l'espace sur votre disque D. Voilà les différentes techniques que je voulais vous proposer aujourd'hui pour pouvoir libérer de l'espace sur votre disque dur. Vous savez désormais comment faire. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cochant la cloche de notification pour pouvoir être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dont je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, eh bien vous aurez l'opportunité de vous rendre dans la rubrique formation. Il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique, les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur, réinstaller votre Windows. Bref, vous trouverez énormément de vidéos. Je vous conseille aussi ma véritable trousse à outils. C'est un ensemble de vidéos qui vous permettent d'entretenir votre ordinateur, de bien démarrer avec votre ordinateur. Il y a plus de 100 vidéos dans la rubrique rien que ma véritable trousse à outils et je suis persuadé que vous trouverez ce que vous cherchez en informatique. Voilà, si tout le gratuit vous plaît, eh bien n'hésitez pas à soutenir le gratuit par l'intermédiaire des dons qui se trouvent dans le menu.
Vous cliquez sur les dons, tout vous est expliqué. Vous avez également la possibilité dans la rubrique d'aide de soutenir tout le gratuit avec les options, l'option récap, l'option PC au top, l'option téléchargement. Il vous suffit simplement de cliquer dessus. Vous avez une petite vidéo qui vous explique en quoi ça consiste et comme ceci, eh bien, ça permet de soutenir tout ce gratuit que je vous offre pour que vous puissiez être totalement indépendant en informatique. Maintenant, si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, parce que moi, l'aide que je peux vous prodiguer se fait par l'intermédiaire des vidéos que j'ai fait ici, par l'intermédiaire de directs que vous pourrez retrouver donc sur la page d'accueil. Les prochains directs, c'est du 9 au 13 novembre. Là, on est encore dans la fourchette, mais si toutefois vous regardez cette vidéo après, eh bien, vous sachez que vous aurez les dates ici des prochains Demande à Cédric qui se trouveront ici. Ce sont des événements en direct où j'essaye de répondre à vos questions informatiques, donc vous pouvez venir me voir. Si toutefois vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, dans la rubrique d'aide, vous trouverez ici le dépannage informatique. Vous provisionnez du temps et Jérémy et son équipe, Jérémy est un ami, ils ont une équipe d'experts, ils peuvent prendre la main de votre ordinateur, ils peuvent répondre à vos questions, voilà, de façon individuelle. Donc si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, j'ai fait le tour, merci si vous pouvez soutenir le gratuit par les dons, et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr. Merci, au revoir.